Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la poule finie. Effectivement, la dernière fois on a parlé de la poule Lélé. Ensuite maintenant on va parler de la poule finie, on finira par les poules où nous sommes. Oui. Donc la poule Coco enregistrée par Naliv, et on finira par la poule Boulou Enregistré par Emolgan. enregistrée par moi-même. Waouh. Et aujourd'hui donc la poule finie avec 5 joueurs, plutôt... Alors qu'on connaît et qu'on connaît pas en même temps. On connaît Kate, on connaît Itami, on connaît Dark Riba. Et Lou, j'ai pas trop... Je sais qu'il est pas mauvais, mais je le connais pas. Et Romix, je ne connais pas du tout. Il a joué avec moi à la PDTT. Ah, et alors? Je pense qu'il est à peu près à mon niveau. Ok, bon ça va alors. Je pense. C'est pas... En même temps, quand tu piques Tentacool Tangela, c'est forcément que t'as un bon niveau. Et donc, la poule finie, on va commencer directement par le premier, Kirito Tenchi. Kirito Tenchi, le mec qui a le plus spammé la MCL avec moi. On l'oublie. Donc, Kirito Tenchi. Mon dieu, c'est effrayant. Oh là là. Ça tape très fort. Alors, Magarna, Megalopu, Corvina Greninja, Slowking Gala, Riparior, Openbone et Melmetal. Oh mon dieu. Alors, je dois voir un truc avant de commencer. Qu'est-ce que tu dois regarder? Ok. Ah oui, ok. Il n'a plus les spikes, ce Pokémon. Il avait les spikes, c'était très fort, mais... Ah, il a plus les spikes. C'est ban. Ok, De du toute façon, coup, il a oh des putain, du suprêmes. coup, ok, donc il a un défaut à sa draft. C'est déjà pas mal. C'est... Ouf. Donc déjà, il a eu Magarna à 100 points, ce qui avantage forcément parce que c'est pas cher 100 points, sachant Ça, que c'est grâce à moi. les autres ils ont eu à 230, 290. Lui, il a Ouais. eu à 100 parce que c'était dans les derniers, comme Naliv. Moi, j'avais Avec, pas envie de me garder. Ah bah, Avec Genesect. ouais, t'as pris Genesect, on en reparlera Oui. dans 2 semaines. Non, je sais pas si c'est dans 2 semaines, mais dans 2 vidéos. Oui. Ce sera sûrement pas dans 2 semaines. Magarna qui est un excellent Pokémon de Ah bah. base. Oh Et bah. là, on Oh ne bah sait pas là. écrit Magarna. C'est pas grave, ça C'est arrive. un S parce qu'il a un Rapid Spin. Ah, il a plus le move. Il avait Sparkly Swirl là avant. Ah oui, il a Sparkir Sweet, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. Oh yeah, j'ai pas pris Mag. Let's go. Ah mais du coup c'est moins fort avec ce sans Sparkir Sweet. Après Gear Grind c'est quand même sympa avec Shift Gear, donc Ouais. ça peut toujours aider. En plus, c'est logique. Mais le Rapid Spin aide vraiment Magarna puisque ça en fait un removal. Et en plus ça booste sa speed, donc si vous tuez et que vous faites des trucs avec Rapid Spin pour gagner de la speed et de l'attaque spéciale, vous pouvez redevenir rapidement instoppable. Mais en plus, t'es même pas obligé de tuer. Enfin, je veux dire, juste tu peux spin et en vrai, t'es à plus en vitesse, t'es déjà bien. Oui, mais si tu spin et que tu tues, Ouais. tu gagnes en plus un boost d'attaque spéciale. Oh, j'avoue. Donc tu peux faire une Dragon Dance spéciale avec ce Poké, et ça c'est génial. Il y a peu de Pokémon qui peuvent faire ça. Ah oui, j'adore cette voix. Bonjour. Mégalopin. Ah, ah, Mégalopin, le Pokémon qui aurait pu être S. Tellement c'est fort. C'est très fort. Non, non, il faut mettre Lopunny Méga. Oui. Bah, en Bah, fait, il a spin en fait. lui aussi il a speed. Alors déjà, lui, il a Rapid Skin. C'est magnifique. C'est encore mieux que Rapid Spin parce que ça bouffe en attaque. Il a Rapid Spin, donc ça en fait un truc qui augmente sa vitesse, mais surtout ça en fait un removal supplémentaire. Un deuxième. Il a Pyro Ball. Oui, pour toucher Corvi et Donc, Moscoto. il a enfin une attaque feu intéressante pour toucher les trucs qui touchaient pas avant. Ouais, bah Corvi et Buzzwole. Et il a Brick Break. Bon, ça, on s'en Ça, fout. c'est moins Ça, on c'est s'en moins bat les intéressant. reins parce que Close Combat. Pyro Ball Rapid Spin, c'est des super ajouts quand même. Ouais. Avouez-le. Dites-le dans les commentaires. Ouais. Donc, que demander de plus pour Megalopunny? Et en Coloforce, plus, Megalopunny, il est contré souvent par Corviknight. Et bah là, il a Corviknight. c'est incroyable. C'est quand même pas et en mal. plus, l'autre check, c'est Buzzwole, mais Corviknight défonce Buzzwole. Donc là, c'est encore pire. Et puis la Magarna qui fait quand même des bons dégâts à Buzzwole aussi. Oui. Donc Corviknight, bah très bon Poké, il obtient juste Whirlwind, mais il a pas des gros boosts par contre ce Pokémon. Mais C'est peut-être ça qui va le faire baisser parce que en fait, de toute façon, son move pool est déjà largement suffisant. Le problème de. Non. Skarmory obtient U-turn. Oui, ce mais qui- il l'avait déjà. ce qui fait Corvi l'avait déjà. Oui, Corvi l'avait déjà. En Ce fait- qui fait que Corvi reste quand même meilleur. En fait, Corvi, le problème de base, c'est que t'as envie de jouer 6 moves sur ce Poké, mais tu peux pas. Donc, avoir des moves en plus, tu t'en fous un peu. Le problème, c'est. Enfin, Bah, alors- il aurait aimé avoir d'autres talents peut-être, mais bon, il y en a pas vraiment. Qu'il conviendrait quoi. Ouais. À part Défiante peut-être. Non.
Donc voilà, Corviknight, bon Pokémon, Whirlwind, Defog, U-Turn, Roost, Roost, même des 7 bulk up, set c'est bulk up. jouable. Les 7 sub bulk up de Itami, on s'en souvient. Aïe 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 aïe. Corviknight qui était quand même top killer de la dernière saison. Hein. C'est vrai. Greninja. Oh, poseur de Spikes. Et bah, comme on l'a dit avec Greninja H, ça pose des spikes et surtout ça a Badibad. Et là, c'est encore plus fort parce que ça a Protéin. Enfin, je sais pas si c'est plus fort, mais c'est fort quand même. Parce que ça a Protéin. C'est moins rapide certainement que Greninja H. Bon, Oui, logique. c'est vrai, ça tape moins fort que Greninja H. Bon, c'est vrai, mais Ouais. le boost de Protéin, s'il fait que tu peux jouer des Ice Beam, des Bah surtout, je trouve Spikes que Protéin. le Z sur lui c'est très fort parce que tu peux jouer genre des Z dig, des Z un peu random et au final ça passe parce qu'avec le Z move tu t'en fous des recoil, enfin pas les recoil mais Effectivement, Jean-Pierre. donc c'est cool, genre Z gunshot par exemple pour l'effet hop. Ouais. Après, l'effet, c'est pas ce qui importe vraiment là. Mais je veux dire, tu peux les lure. Au lieu de juste les détruire, tu les lures en fait. Avec, je pense que Gren c'est l'un des meilleurs lures du jeu, donc avoir ça avec Megalopou, Magerna, Melmetal, Oompa Oompound. Slowking Galar qui se couple très bien pour le coup avec Corviknight, je trouve. C'est pas le meilleur combo possible, mais ça a Régénérator, je sais plus. Ça obtient, je crois que ça obtient Unaware. Oui. Non, ça n'obtient pas Unaware, Slowking Galar. Ça ne l'a plus. Ça obtient Bouncy Bubble et surtout Glitzy Glow. Glitzy Glow et Toxic. Avec Badibad de Gren. Et voilà, comme la dernière fois on regrettait qu'il n'y avait pas de Glitzy Glow avec le Greninja H. Là on l'a, il peut poser les deux screens. Les deux screens avec Riperior Weakness Policy à l'aide. Voilà. Mais on y et voilà, Riperior justement. Hein. Riperior, poseur de SR. Le seul poseur de SR. Ah ouais, oh ça c'est dur par contre. Ça c'est dur. Et ça obtient Shore Up et Head Smash. Attends quoi mais donc il peut jouer maintenant Reckless Weakness Policy, Head Smash. avec comment ça s'appelle? Ton Reckless c'est celui qui augmente les dégâts. Oui. Ah ouais. Ok. Ouais mais c'est cool. Parce que tu fais. Ah quand Rockhead. Non mais il a Shore Up. Ouais. J'avoue, il devrait avoir Rockhead. On va le proposer. Allez, on propose. Donc franchement ce Pokémon est exceptionnel tant qu'il est défensif qu'il est aussi offensif. Oui. Et ça c'est génial. Avec les deux screens tu peux te setup en speed, tu peux la weakness, enfin t'es même pas obligé de weakness, tu peux jouer un Z-Rush, Z Smash, c'est... Bah non en fait ça fait moins mal que Smash à cause de Reckless. Ouais, oui c'est pas grave. Mais tu peux jouer Solid Rock en vrai, enfin ce Pokémon est excellent. Il est pas excellent parce qu'il a quand même pas de vitesse, pas de speed F, mais il est bien dans son tiers et dans son rôle. Oui, dans son rôle il est très fort. Ensuite, un autre Pokémon qui aurait pu être S, mais là je pense qu'il mérite bien son A+, Upaunborn. Ce Pokémon est souvent ban en Draft League. Et à raison. On parle d'un Pokémon avec 160 d'attaque et 170 de speed attaque, un bon move pool sur les deux plans, une bonne speed F, pas une bonne vitesse malheureusement avec 80. Mais ça fait l'un des meilleurs scars du jeu. Et maintenant il obtient Screen Cleaner, parce que si tu veux jouer Screen, autant jouer Screen Cleaner sur Upaunborn. Non, quand tu joues contre screen, pas avec. Ah mais si, quand tu joues screen, il faut jouer screen clean. Non, bref. Il obtient cross chop pour taper un peu plus sur le fight. Bah en fait, je crois qu'il a un Z-fight intéressant. Ouais, et il a téléporte, ce qui ne sert à rien. Bah, le momentum. Le momentum, oui, mais en vrai, tu t'en fous un peu. Enfin, TP, c'est. En fait, c'est Upaunborn. Non, il n'y a pas U-turn, mais Upaunborn est. Oui, t'es là et tu veux faire tes dégâts. Ouais, tu peux pas prendre le temps de partir en dernier, quoi. Mais c'est même pas ça, c'est que quand t'es sur le terrain, tu veux taper, tu veux pas switcher quoi. Enfin, ouais. S'il y avait U-turn encore, pourquoi pas? Oui. C'est les wallbreakers. Belle musique. Melmetal. Oh là. Alors, Melmetal c'est le Pokémon le plus arnaquant de cette DL, je pense. 30 points. Donc déjà vous dites 30 points Melmetal, mais ils ont fumé quoi les développeurs? Et en plus, Magnet Pool. Et en plus c'est pas 30 points, c'est 40, donc ça va. Ouais, mais c'est quand même. Il obtient Magnet Pool et Behemoth Bash. En vrai, on s'en fout un peu. Alors, je trouve que Double Iron Bash est mieux. J'aimerais juste je veux juste faire une comparaison. Hop. Parce que Double Iron Bash, je crois que c'est 60 x 2, donc ça fait 120, et Behemoth Bash, il me semble que c'est 100. Ouais, mais ça fait 60 fois. Enfin, attends. C'est 100, ouais. Ouais, c'est 100. J'ai envie de voir un truc. Non, mais ça fait moins. Juste, ça fait moins en fait. Ah, mais attends, je sais pas, justement. Bah, je sais si. jamais. En plus, ça profite d'Iron Fist.
Donc là, t'auras pas le vrai calque. Ok. Ça donc oui, on s'en fout de Behemoth Bash vu qu'il a double Behemoth Bash. Ça fait plus de PP sur son attaque acier, let's go. Lol. Bah voilà pour la draft quand même, généralement pour la preview de la draft. Le problème de la draft, un manque de spin, non. Il a Megarna, Megalopou, Corviknight. En fait, c'est juste que c'est des Pokémon offensifs qui ont spin, ça peut poser problème, mais vu qu'il a Corviknight, ils sont là. Fine, je pense. Le gros problème, c'est le setting de Hazard. Bah là, c'est compliqué. Le problème, c'est que bon, c'est une hyper offense avec un petit corps défensif, Corviknight, Sleeping Galar non négligeable. Même Mag et Riperior en fait. C'est une sorte de. C'est peut-être même plus une bulky en fait. Ouais. Mais ça a pas assez d'options de pose à part un Spikes, un SR. Et un T-Spikes, mais T-Spikes sur le Spikes. Donc ça fait 2 poseurs au lieu de 3 qui sont généralement préconisés. En termes de turn, de vol turn, ça va. C'est ok, hein. C'est ok tiers. Franchement, 5 Pokémon qui veulent turn sur une draft de 8, c'est large. Le truc qui me chagrine un peu, c'est un peu ses faiblesses. Vu que 4 faiblesses combat. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est la faiblesse sol, j'avoue. Parce que je me dis que sol plus Elec, c'est waouh. Ouais, c'est sûr. Mais après, Corvi est un très bon Pokémon pour gérer les sols, mais c'est pour ça que t'as dit Elec. En fait, c'est plus sol Elec ou sol feu. En fait, moi, ce qui me pose problème, c'est la faiblesse combat quand t'as Megalopou. Genre, parce que il a piqué assez tôt. Ça, c'était son premier pic hors enchère. Et donc, il s'est pas dit, tiens, j'ai Megalopou, je veux une arrivée combat. Rien que combat sol, c'est déjà vraiment fort en soi. Alors que la plupart des combats ont séisme. Tu prends juste un feu ou un Elec, un coverage feu ou un coverage Elec, et le coverage feu c'est fréquent. Pour toucher Curvy, il était bien quoi. Ouais, le problème c'est qu'il est weak aux types les plus communs. Donc il est weak aux types les plus communs ce Pokémon. C'est un peu dommage. En termes de vitesse, et là c'est je pense le plus gros problème de la draft. Passer de 122 à 80 dans une draft. Et ça va, c'est pas le plus gros gap que j'ai vu. Oui, c'est pas le plus gros gap qu'on a vu en tournoi, mais c'est le plus gros gap qu'on a vu de ce tournoi pour l'instant. Non. Il y en a un dans la poule. Je peux vous spoil la vidéo sur la poule coco, mais là, on a des choses incroyables en termes de speed tier là-dedans. Ok, bon, on verra poule coco. Moi, je n'ai pas vu la poule coco vu qu'il l'a tourné et que moi, je n'étais pas là. Et bah voilà, j'ai fait le tour. Donc, immédiate physical offense, oui. Oui. Spec offense, oui. Hazard removal 2, oui. Branded poison, oui. Hazard setter 3, non. Fire water grass, alors pas de fire. Pas de water. Si. Ouais, mais pas de grass. Ouais, ton water il est protéin quoi. Donc, le water est protéin, donc en fait il manque le corps un peu plus central un peu central dans une DL. Y'a pas de type électrique non plus. Pas de type électrique, pas de type dragon. Ouais, après ça c'est un peu moins grave. Ouais, en fait, je sais pas, le style Fairy Drag avec Magiana, je trouve ça plutôt intéressant. Oui. Mais c'est pas nécessaire ici, je pense. Ouais. Une setup threat, Riperior. Riperior Curvy. Defensive walls à check offense weaknesses. Ça je m'en fous à chaque fois. Cléric, y a pas de cléric, mais bon, c'est pas si grave. Parce qu'il a du régène, il a du truc comme ça. Et bon, speed tier attaque malheureusement non. Et maintenant on va passer à notre deuxième joueur. La draft de Romain. Non, Romix. Non, Romain. Romix. Il a dit dans le micro de la MCL. Alors, deuxième centre qu'on voit dans ce tournoi. Et cette centre là n'est pas autant orienté centre que la première, mais quand même. Non, parce que l'autre avait des centres veil, il avait des centres rush, des centres fortes. Mais cette centre là me fait déjà plus peur. Parce qu'il a un corps de sand et ensuite il a des trucs à côté, donc il n'est pas obligé de jouer sand. C'est ça que j'aime bien. Et surtout son corps de sand est exceptionnel. Megatitar avec Shore Up, Escadrille. Qu'est-ce qu'il obtient Escadrille? Tough Claw, donc il peut être joué hors sand assez facilement. Il obtient aussi Megahorn. Oh, Megahorn pour les grâces. Megahorn pour les grâces. Donc Escadrille touche un des types qui ne touchait pas auparavant.
Bah, il avait Plécroix, mais. Et enfin, bon, Dracozolt n'obtient pas grand chose. Dracozolt, il a Aqua Tail, c'est incroyable. Ah, Il a Aqua Tail, les Nuzzle et Sapsipper, c'est insane. Ah, c'est très fort en fait. Ah, bon bah, je peux pas te laisser dire je qu'il a retire. rien chopé. Ah non, il a rien. Je savais pas ce qu'il avait chopé, mais je croyais qu'il n'avait pas chopé Aquatail. Je pensais qu'il avait juste chopé Sapsipper. Ah ouais, non, mais là il a Sapsipper, Aqua Tail et Nuzzle. Donc Nuzzle avec Volbeat, c'est trop fort. Sapsipper, plante, les trois, ça te fait chier. Enfin, les trois premiers Pokémon, les types plantes, ça te fait chier. Mais là maintenant, il a Mégaor maintenant et tout ça. Et t'as Crobat derrière, mais je veux dire, voilà, ça te fait une option. Et surtout, bah en plus, te mettre ta puissance en attaque, c'est sur un Dracozolt, tu dis pas non. Ouais. Et surtout, le Aqua Tail pour défoncer les Grounds. Allez hop, viens là pour te bure. Ouais. Ouais. Crobat. On va en reparler. Crobat. Alors, Crobat, c'est un bon Pokémon en MCL. Surtout ensemble. Crobat ensemble. Ouais. Le seul truc qu'il obtient, c'est Hyper Fang. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais en fait, c'est nécessaire dans sa draft, je trouve. Et ça lui apporte en fait le côté vitesse de sa draft avec son 130. Oui. Qu'il n'aurait pas eu sinon, même s'il a 200 de rush. Bah, c'est surtout. C'est la vitesse immédiate. C'est ce qu'on appelle vitesse immédiate. Surtout, ce que j'aime bien dans ce pic, c'est double résistance combat, double résistance plante, résistance insecte pour Tira. Et immunité sol. Immunité sol, genre vraiment, je trouve qu'il a un panel de trucs pour. Comme on le voit là juste ici. Le type sol. Le type sol fait des gros dégâts, mais bon, on va y revenir après. Ouais. Klefki. Klefki, il me semble qu'il a Levitate. Alors, Klefki obtient Levitate, ça c'est sûr. Ça, par contre, ça peut vraiment l'aider. Ouais, il obtient juste Levitate. Ouais, mais c'est déjà. C'est pas mal, même si tu préfères jouer souvent Prankster sur ce Poké. Ouais, mais dans sa draft. Dans sa draft, c'est huge. Dans sa draft, c'est insane. Parce que ça lui fait aussi un Fairy qui résiste. Qui est immunisé au sol, donc ça peut être sympa pour les dragons. Genre Garchomp. Genre Garchomp. Bon, il affronte pas Garchomp tout de suite, donc ça va. Ouais, mais quand même, c'est cool. Rapidash. Rapidash obtient Speed Boost, donc ça peut être une petite threat un peu intéressant. Il obtient surtout Extreme Speed. Bah, ça fait une petite qui fait une petite prio sympathique. Bah, surtout toujours les résistances plantes qui sont bien appréciées. Là, il y a aussi la résistance insecte pour Megatitar. La résistance fée aussi pour Megatitar. Genre là, sur les 3 derniers pics, Titar, on voit qu'il a bien été accompagné. Donc ça, c'est cool. Ensuite, Tentacool. Alors, Tentacool, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi il a piqué Tentacool? C'est pas ouf. Spin. Alors, T-Spikes. Et surtout, je vous rappelle que ça reprend les boosts de leurs parents. Donc, Tentacool obtient Régénérator. Et du coup, ça en fait un très bon check à Primarina. Pas mal de gros Poké S. Bah, la plupart des Water. Mine de rien, pour 5 points. Le problème de ce Pokémon, je trouve, même si ça Spin et T-Spike, c'est qu'il est draft dans une draft avec d'autres poisons qui sont chiants. Du coup, ça peut apporter une redondance. Après, de en type. vrai, la faiblesse psy est pas si grave quand ça t'as fait... Megatitar et Cédric. Mais ça fait un. Oui, c'est vrai. Mais ça fait un excellent Pokémon Bulky Water à 5 points. Ouais. Et je rigole même pas. Hein. C'est vraiment. Pour 5 points, c'est vraiment incroyable. 5 points, c'est incroyable. C'est peut-être l'un des pics qui va être le plus value. Avec le dernier pic qu'il a dans sa draft. D'ailleurs, attends. 3, 6, 9, 11. Ah, c'est bon, il y a bien 11 sticks. J'ai eu peur. Dragagle. Qu'est-ce qu'il obtient, Dragagle? Alors, je sais pas, mais dans tous les cas, il a d'adaptability et ça pique. Flamethrower et Fire Blast. Bon, il touche feu en plus. C'est cool. C'est tout. Cool. C'est vraiment cool. Ça lui permet de passer les aciers qui passaient pas avant. C'est ça. Donc, on apprécie ce Pokémon. Il reste toujours aussi lent et peu offensif quand même. Ça a une bonne SPDF, mais bon. C'est pas le meilleur pick en soi, vraiment. Je suis pas fan de ce pick. Ouais, vraiment. En fait, j'aime bien Dragal, hein, j'adore ce Pokémon, mais pas dans cette draft. Dans cette draft, t'as déjà un dragon, t'as déjà un poison. Ouais, c'est ça. Ça t'apporte pas grand chose en fait. C'est le. Qu'est-ce que l'apport alors que t'aurais pu avoir avec un Bulky Grass par exemple? Ah non, il a Tangela. Du coup. Mais non, mais il aurait pu, je sais pas. Un ghost pour le spin block. Je sais pas, il aurait pu, je pense, avoir un truc un peu mieux. C'est même pas une question de redondance des types, c'est là qu'il a. J'ai l'impression que Dragal n'apporte pas grand chose. Mastouf. Ouais. Primeape. J'avais dû passer à Chimeco sans passer de Primeape. Primeape, je crois qu'il obtient des trucs intéressants. When Gorilla Tactics. Alors, ah non, il obtient juste des prios et du soin. En vrai, Primeape c'est cool parce que ça fait un bon scarf. Ouais, c'est un bon scarf, c'est un bon défiant pour empêcher les défogs. Et mine de rien, j'ai remarqué pendant la PDTT que les gens ils se préparaient de ouf à Primeape alors que des fois ils sortent même pas.
Genre les gens, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont matrixés par Primeape, genre ils sont là en mode putain faut... Et Primeape ça tape pas non plus si nul que ça quand Ouais même. mais les gens sont en 105, mode faut manger 3 checks au truc alors que... C'est le truc qui tape le plus fort après Escadrille et Megatitar, donc en termes de Sans physique. physique, oui. Il n'y a pas une bonne spé d'ailleurs. Attends quoi, il tape plus fort que Dragozolt? Ah j'avoue. Ah, Ensuite, Shimeko. Alors, Shimeko c'est nul de base. Ça reste pas exceptionnel. Ouais. Mais ça obtient un Wish. Et le Wish Pass avec Shimeko, qui a un Pokémon qui a Levitate, dans cette draft, ça se comprend. Ouais. Je trouve que c'est un très bon F. Ça obtient aussi Future Sight qui peut forcer des Pokémon Dark à venir sur le Megahorn de Escadrille. Ou même pour le Primeape. Ou pour le Primeape. Ou pour le Megatitar avec Super Power. Ou même pour que le Titar se soigne. Ou pour que le Titar se soigne. Tu forces le switch dark. pour que tu puisses soigner. Non mais tu forces le Dark et du coup Titar il peut venir sur le Dark et il show up. Et enfin, le Tangela. Alors Tangela c'est aussi un Pig Goat. Bah Tangela de base c'est un Pig. Ça obtient Strength Sap et Apple Acid et Tanging Air. Bon, Tanging Air c'est pas ouf parce que tu joues Régénérateur. Mais oui. Apple Acid sur ce Poké c'est vraiment fort. J'ai testé ton gros Apple Acid, c'est débile. Ce truc peut win des 1v1 contre des trucs où il n'est pas censé toucher. Et voilà, genre limite tu peux win ton 1v1 contre Corvus s'il a pas Mirror Armor. Mais je déconne même pas. Sachant que Tangela est le Pokémon qui tape le plus fort sur le plan spécial de sa draft. Ça c'est un peu dommage. Ça je pense que c'est... Point fort de cette draft, excellente Sand, combo offensif excellent. Je veux dire taper sol, acier, électrique, dragon, roche, ténèbres. Ouais t'as pas mal de types. Tu touches vraiment de tout. Support intéressant avec Tentacool, Tangela, Shimeko, Klefki. Même Crobat apporte un soutien intéressant. Ouais. Poseur suffisant. 2 SR. Alors les 2 SR, surtout avec Megatitar SR, c'est exceptionnel. Ouais. Bon, Escadrille, ça ne posera sûrement pas les SR, mais ça peut le faire. Spikes de Klefki. Les T-Spikes de Tentacool et Tragag. Tentacool qui va sûrement jouer des T-Spikes la plupart du temps. En défog, il a 3 défogueurs qui sont et 3 défogueurs de type différents. Oui. Ça c'est très important. Le momentum est un peu léger, mais dans une sens c'est logique en certain sens. Oui, parce que même si c'est voulu quand même d'avoir un peu de momentum en accompagnant une draft sand. Là, t'as quand même ce qu'il faut avec Primeape, Crobat et Tragag. Surtout Crobat c'est Primeape je pense. Ouais, je trouve. Et le Baton Pass de Rapidash si t'as pas de boost. Il a speed boost. Ah merde. Oh fuck. Oh comment on banne le Baton Pass de Rapidash. Incroyable. Bah il va pas. Après le problème. Ah le gros problème. Alors là le gros problème. Alors le gros problème du type sol contre cette draft, même si ça a 3 immunités. Non mais il y a 3 immunités et ça fait 6 faiblesses quand même. 7. 6 parce que Klefki a Levitate. Ah oui. Alors qu'en fait, ce qui est chiant avec cette draft un tout petit peu, c'est que, et en même temps ce qui est pas trop chiant, je sais pas comment expliquer, mais c'est que tu sais quels moves les Pokémon adverses vont avoir parce que ça va être les moves qui vont taper le plus fort vs ta draft. Ouais. Tu peux te préparer contre ces moves là particulièrement, mais ça te rend trop faible justement à certains moves. Et si tu te prépares trop à ces moves, tu peux te faire surprendre par d'autres techs. Genre en gros, comme avec les types normales, quand tu vois entre la baie spectre et ténèbres en fonction de Throat Shop et Shadow Claw. Ouais, c'est ça. C'est un peu le même exemple. C'est un peu le même exemple, oui. Ouais, okay. Tu peux te dire, je vais me préparer aux attaques sol et te prendre le problème de. Des attaques glace. Des attaques glace par exemple, des attaques combat pour les. Ouais. Pour les deux tops, ou des attaques glace pour ça, ou même des attaques psy. Oh le Tipeee, j'ai jamais vu une draft aussi weak au Tipeee. De ma vie. Enfin oui, mais en même temps il a pas mal de résistance. Ouais. Ça. En fait il a 3 types poison, donc normal que Ah oui c'est vrai. En fait la redondance du type poison fait que ça le rend très faible à pas mal de choses, mais que ça le rend aussi très fort contre d'autres types. Il va bloquer certaines drafts et se faire atomiser par certaines drafts. C'est un peu la draft qui tout double. C'est ça, c'est un lancer de pièces. En termes de speed, bah, c'est pas une mauvaise speed en soi vu que c'est une Sand avec Escadrille Sandrush et Dracozol Sandrush. Ouais mais t'as quand même un gap entre 130 et 105. Ouais mais... Ouais. Oui, en soi oui. T'as des Pokémon par exemple le Greninja de tout à l'heure. Ouais. Peut se faire plaisir en se mettant. Oh le modeste. Et tu vas même pas aller chercher à dépasser Rapidash.
Parce que Rapidash a speed boost. Oui. Donc tu vas aller chercher en fait le gap est plutôt entre 130 et 95. C'est vrai. Donc c'est chiant. C'est chiant, ça c'est chiant. Donc ça peut être chiant vraiment. Voilà. Mais overall, bonne draft hein. Un très bon draft. Pour l'instant, je ne sais pas si elle est meilleure que celle de KT. J'ai tendance à dire que oui, mais bon. On verra. J'ai l'impression qu'il y a plus de synergie entre les pics. Nous allons passer à la draft de Elou. Elou. Alors une draft intéressante de la part d'Elou qui nous offre quand même un corps défensif Ferrothorn, Incinéroar, Muck. Intéressant. Un corps offensif Mégalatias, Sneasel, Flygon, Aérodactyle. Intéressant. Ah, faut pas oublier qu'Aérodactyle c'est très fort dans ce jeu. Mais j'ai un peu de mal avec certaines synergies. Enfin, des fois j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, mais j'arrive pas à voir quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais ce qui manque? Un type O. Ah oui, oui, clairement. Voilà, bah voilà. Tu mets les mots sur ce que j'ai besoin. C'est ça. Donc, il manque un type O. Mégalatias. Alors Mégalatias c'est certainement un des meilleurs S aussi. On n'en parle pas assez de Mégalatias. Ah non mais Mégalatias par contre c'est débile. Mais en fait, le truc avec Mégalatias, je ne sais pas écrire Latias. Mais juste Latias. Oh c'est vrai que c'est Latias M avec eux. Oh bouh. C'est que ça a Dragon Energy. À l'aide. Et Dragon Ascent. Ça on s'en fout. Dragon Energy, Téléport plus Wish. Ça peut le faire. En fait, le truc avec Regidrago, c'est qu'il avait Dragon Energy, mais pas moyen de se soigner. Latias Mega, ça a Dragon Energy et ça a soin. C'est débile ce Pokémon, comment ça peut être vraiment fort. Alors ça se fait bloquer par des Fairy Bulky, par des bons Bulky Fairy quasiment à chaque fois. Ouais, mais parce que ça n'a pas de truc pour t'achever les Fairy. Ouais, mais genre Novacy. Et Muck. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça a tellement de trucs pour revenir derrière. Pour je sais pas, j'ai... Il y a un défaut quand même, c'est que on en parlera par rapport au Bulky Fairy, c'est que, bah je vais le dire maintenant, c'est que tu peux pas turn pour les trucs qui gèrent les Fairy. Le pivot est facile à gérer quand tu as un Fairy quoi. Quand t'as un Fairy qui pivote, c'est facile à jouer contre ça. Parce que ces Pokémon qui sont oui, d'accord, okay. Ferrothorn, Muck et Mégalatias n'ont pas de moyen de pivoter. Ah oui d'accord ok. Et les Fairy qui peuvent pivoter sur eux du coup sont très forts. Après, très petit, par exemple Magearna, Volt Switch, très fort. Ah oui. Ouais. Bah attendez, regardons la poule. Est-ce qu'il y a un Fairy qui switch là? Klefki Volt Switch je crois qu'il l'a. Non il l'a pas. Ah ouais? Sûr et certain il l'a pas. Bah voilà, le Magearna de KT il est là en fait. Megadiancy ça ne tourne pas, bon ça va, il n'y a pas tellement de Fairy dans cette draft donc ça va. Mais par exemple Florge va bloquer complètement Mégalatias parce qu'en plus qu'il a Misty Surge donc il peut bloquer les attaques dragons. C'est un peu chiant pour le Mégalatias. Ferrothorn, alors Ferrothorn, l'un des meilleurs picks MCL ever je pense. C'est tellement fort ce Pokémon. Alors c'est pas celui de l'époque hein. C'est pas ça n'est plus aussi fort qu'à la saison 1 puisqu'il n'a plus Strength Stat, mais ça a quand même Sapicide et Spiky Shield et ça pose maintenant les T-Spikes. Ça reste fort. Bah c'est surtout qu'en fait t'es plus obligé de jouer Méga Fouet et Lichid, tu peux avoir les deux en même temps. C'est ça, ça combine. Tu gagnes un move. Tu gagnes deux moves même. Bah non tu gagnes un move. Enfin tu gagnes la place d'un move, mais tu gagnes deux moves parce que tu tapes fort et tu... Oui, mais donc tu gagnes un slot. Ouais. Voilà bref. Et surtout que tu n'es plus obligé de jouer Protect mais Spiky Shield maintenant. Aussi. Donc ça upgrade son Protect. Donc là c'est vraiment fort. Mais aussi ça va être très dur à passer, surtout avec fait l'Inferno derrière. Et il faut aller l'Inferno derrière qui va compléter parfaitement les faiblesses. Regardez, genre la seule faiblesse qu'ils ont en commun c'est elle. C'est-à-dire la faiblesse combat. Faiblesse combat qui est complétée par Muck. En fait ils ont vraiment un combo de tiers, les Inferno, Muck et Incinéroar qui font très bien. Après faut faire gaffe au type sol, mais c'est là où Mégalatias arrive en fait. Ouais c'est ça. Franchement la draft est bien pensée sur ses faiblesses. Il manque vraiment un type haut quoi. Ouais. Ça obtient 6 Sleazy Slide et si vous savez pas ce que c'est Sleazy Slide, c'est une attaque feu qui burn à 100% de chance. Oui. Et ça c'est du putain de downgrade. De upgrade. de downgrade. Je suis moins fort. Le truc aussi c'est qu'il a Sucker Punch maintenant et qu'il a toujours accès à son fameux Intimidate Passing Shot qui le rend très puissant. Flygon.
Non. Alors, c'est Pokémon. Flygon est encore plus puissant. Déjà, il détruit une alive, donc c'est forcément puissant. En plus, ça obtient SR, donc on n'a pas non pas 2 SR, mais 3 SR. Ça obtient Shore Up pour se soigner. Ça obtient Hurricane pour taper vol, bon, ça on s'en fout un peu. Et ça obtient Titan Lens. Et le Titan Lens, je vous jure que c'est un ajout qui peut faire vraiment mal. Ça me fait peur. Ah bah, je crois que ce truc a Iron Tail en plus pour gérer l'effet. Après, le doublon dragon Megalatias Flygon sans avoir de fée derrière, On t'en fout d'avoir un fée. c'est discutable. On t'en fout d'avoir un fée. Bah, si tu te d'affronter d'autres dragons en face, Ah oui, d'accord, oui. si t'affrontes un dragon qui a une attaque feu, Ah, y a genre n'importe quel dragon. bah voilà, Parce qu'ils apprennent tous Fire Blast. exactement. Ensuite, Même Sneasel, Dragalg. Sneasel obtient technicien et triple axel, ce Il a qui fait triple que axel de base, Weavile est en ban dans ce tiers. Never. Sneasel, il est excellent. Ça a coff, ça a beat up, ça a Ça a Shard. Ice Shard, Ça a Loki. ça a low kick, ça a Icicle, triple axel. Oui, pourquoi Et avec son technicien, c'est juste simplement excellent, mon fada. Ça a une Après, très bonne speed aussi. Le problème que j'ai, c'est que t'as envie de jouer Choice Band pour faire vraiment des dégâts débiles, mais comment tu gères les SR en fait? Parce que tes défog, t'as pas forcément envie de On faire. en reviendra sur les défogs, mais Ouais, mais tu vois, donc il y a un peu un problème là-dessus. ouais, il y a un petit problème avec les défoggers, mais bon, on en reviendra. Aérodactyle. Aérodactyle est un Pokémon très puissant. Aérodactyle. Il est même plus fort que le Méga à mon sens, Non. mais Oui, enfin oui. parce qu'en fait, il a Head Smash. Il a Rocket Head Smash qui peut faire très mal. Rocket, Head Brave Voilà, Axel Rock. même si l'Aérodactyle Méga a Top Claw, donc il fait plus de dégâts, Aérodactyle, De base, il se suicide pas. il se suicide pas. Donc il a plus de staying power avec son Aérodactyle, il frappe toujours aussi fort Aérodactyle avec 105 et ça apporte la vitesse de sa team. Oui. Muk qui complète du coup le combo Incineroar Ferrothorn avec le Régénérator. Donc c'est cool. Alors j'ai force, Muk c'est toujours très fort. Hein. Ouais. Il a pas de moyen de se soigner de base, donc avoir Régé Force c'est très très bien. Et enfin Manectric, on en a parlé avec le Manectric Mega, mais ça reste bon le Manectric. Hein. Ça n'obtient pas des trucs de ouf, mais maintenant ça obtient Intimidate sur sa forme de base. Et donc, très bon Pokémon. Donc voilà. Oui, voilà. Euh, Overall, draft intéressante, mais qui manque vraiment de son Bulky Walker pour le coup. ouais. En fait, oui et non. Enfin, oui et non, parce qu'il a quand même 4 résistances feu. Pour 2 faiblesses seulement. Ouais. Mais je sais pas, le Bulky Water ça me paraît tellement essentiel dans une draft. Bah, Parce que là, le Bulky Water permettait de résister à le type glace. ouais, c'est surtout ça. Type glace. Hmm, Quand t'as Aérodactyle plus méga Tias, t'as envie de résister. Ouais, au glace. ce qui me manque aussi, c'est vraiment le Ferry quoi. Je trouve que le Ferry est tellement important dans cette draft. Que les dragons vont s'en donner à cœur joie face à cette draft. Hein. Tout dragon plus rapide que Megalatias se fait plaisir contre cette draft. Méga Tias, c'est combien? 110. Il y a des dragons Oui. plus rapides que 110. Genre, par exemple, le Mont Noivern. Noivern, quand ce serait draft, bah, c'est fort parce que ça a Fire Blast, ça a Dragon. Draco Météor, et puis voilà. Donc, si, voilà. Hein. En termes de speed, par contre, il y a une idée. Et en même temps, ça me fait un peu chier parce qu'il y a un top speed de 130 à 100 respecté, 130, 115, 110, 105, 100. Ouais, ça c'est très Et ensuite, Prime 60. Oh, Le problème de la speed tier, le problème de la speed tier, c'est que tout ce qui est en dessous de 100, et bah, va se donner à cœur joie à jouer des natures Adaman, des natures modestes et des trucs comme ça, même les scarfs. Surtout que t'as même pas envie de dépasser Incy, parce que tu sais qu'il va pas être utilisé. Ouais, bah là tu peux jouer des no speed sur tes trucs. Là, ça veut dire si j'ai un Pokémon à 98 de base vitesse, genre Hydreigon par exemple, Je peux le jouer full HP, full je modeste. peux le jouer full HP, full attaque SP, je peux jouer Scarf. Si j'ai envie, genre. Tu peux jouer Scarf avec le minimum de vitesse possible pour dépasser juste Aérodactyle quoi. Ouais. C'est les problèmes de cette draft majeure. Parce que même les défogs, bon, les défogs sont pas exceptionnels. C'est vrai. Les SR sont bons quand même au final. Oui. Le pivot n'est pas excellent, mais ça peut le faire. Le vrai problème de cette draft, eh ben, c'est la speed. Hein.
même si t'as une grosse speed, donc tu vas dépasser beaucoup de Pokémon, les Pokémon que tu es censé dépasser de base, bah ils sont trop bien quoi, ils ont full HP quoi, t'es plus dur de les tuer. Et ça c'est compliqué. Donc c'est chiant. Surtout dans une draft qui manque de speed avec Mega Latias, t'as pas de speed control avec Mega Latias Dragon Energy. Genre t'as pas de speed control, c'est un peu chiant quand même. Oui, une speed, sticky ou une glaire spam ou un truc comme ça. Moi je me verrais bien une glaire spam là-dedans, mais. Chacun sa conception de Pokémon. Ça c'est sûr. Et la draft des loups est quand même, mine de rien, pas mauvaise. Elle est vraiment bonne et elle peut apporter la surprise. Mais voilà. Ah, Itami. Ah, ta petite draft. Ah, je vois que tu t'es inspiré des meilleurs pour ton. Ah là là, elle va nous donner du plaisir, Itami. Ah là là. Alors Itami, c'est celle qui a joué Chant Seekers à la dernière fois, et j'espère que cette fois-ci elle va augmenter un peu son level pour sortir des trucs vraiment intéressants. Genre Snorlax Curse par exemple. Le S c'est Snorlax, et Snorlax c'est pas le meilleur S qui existe. Ouais, mais c'est fort. Mais c'est pas non plus le mauvais Pokémon. Ah bah. Snorlax ne peut pas prendre de statut avec Comatose, comme on l'a déjà expliqué dans notre dernière FCL. Se soigne avec Slack Off, et ça à Woodhammer pour taper plante. C'est pas mal, sachant que c'est un bon sac à PV, que vous pouvez jouer Curse Snorlax maintenant de façon plutôt tranquille, et que vous n'êtes plus obligé de jouer Immunity mais Comatose. Donc c'est ce qui est juste mieux. Vous pouvez faire aussi des Sleep Talk Last Resort. Oh mais oui, j'avais même pas pensé à ça. Donc pourquoi pas. On a que quand même ce Pokémon a 110 d'attaque, c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Ah mais tu peux jouer tueusement non Ensuite le pic numéro 2, c'est Silvally. Et Silvally pique ça en numéro 2, je trouve ça spécial dans le sens où j'ai perdu mon mot. Bah tu sais pas encore sur quoi ta draft va tourner et tu piques Silvally qui est un peu sur tout. Oui. Donc ça c'est comme pas de direction quoi. Ça ne donne pas de direction et je trouvais ça bizarre de piquer ça en deuxième position. Après ça s'obtient au Recover et ça pour un Silvally qui a tous les types. Ouais, c'est fort. C'est très très fort. Head Smash et Playroo qui permettent d'augmenter les potentiels des Silvally Roche et Fée. Oui. Enfin non, Fée non parce que tu joues multi-attaque mais non mais sur un autre Silvally qui profite du coverage Fée. Silvally style. Psy pour l'axe. Combat. Non, combat pour toucher les autres combats. Bref, c'est quand même pas mal. Puis ça augmente aussi le fait que Silvally se tourne plus vers un défi physique. Ensuite on a Arthozols. Arthozols est un bon Pokémon en soi. Vraiment hein. Oui. Mais alors là... Sans la hail. Alors là c'est carton jaune. Alors là... Je suis désolé mais là... Ça obtient Nuzzle. Donc c'est cool, plutôt cool. Mais quand même, sœur, je suis désolé. Y a pas de hey pour Arthozols, ça fait mal. C'est terrible. Ensuite, Mimikyu. Après ça peut taper sur le Switch. Mimikyu. Spectral Sif Poltergeist. L'anti-setup par excellence. Ça je trouve que c'est vraiment le meilleur pick de la draft de Itami, même mieux que Megadancy. Je trouve Mimikyu tellement fort dans ce format. Mimilax. En fait, il y a tellement de trucs qui gagnent des bonus de boost que Spectral Sif devient excellent. Cool et aussi. Le truc avec Mimikyu, c'est qu'il a Disguise. Donc tu es obligé de voler les trucs adverses. Et ça en fait vraiment l'anti-setup spam. Parfait. C'est peut-être mieux que Ditto parce que t'en fous de sub, parce que tu passes à travers. Exactement. Incroyable. C'est waouh. J'adore ce pic. Alors Grottle, c'est un 5 points. Alors Grottle c'est non, c'est Torterra, c'est Torterra. Grottle obtient Shell Smash et Rapid Spin. Avec les SR, c'est pas si mauvais, ça fait un bon bulky grass en soi. Parce qu'on rappelle que Grottle a 85, 65, 75 avec les Violites, c'est pas mauvais. Ça tape pas non plus si nul avec 89 en attaque. Il a Woodhammer hein. Il a Woodhammer, il a Body Press aussi maintenant. Ah oui. Higher Power pour taper sol aussi. Non, mais il est pas tout seul. Oui, mais s'il veut taper sol, je veux dire. Mais, encore une fois, je suis pas sûr que ce soit une si bonne option que ça. Bah surtout si early quoi. Ouais. Et surtout vu le reste de la draft. Bon, ensuite il y a Unknown. Unknown qui est un autre Pokémon à 5 points.
La capacité de Non, c'est qu'on va pas pouvoir le juger, puisqu'il a tous les moves correspondant à sa lettre. Oui. Si vous voulez, je vous mettrai en lien de la description, de cette description-là, l'article que j'ai fait pour le MCL sur les différentes formes de Unknown qui sont les plus fortes. Juste, le Unknown S est absolument broken avec Shell Smash, Spectral Sif, Sport, j'ai pas dit d'autres. Secret Sword. Secret Sword, mais j'avais une autre idée. Pas Shadow Sneak en soi, mais. Bref, je vous mettrai le lien de la description de l'article. Que t'as fait sur Unknown. Voilà, vous mettez une sache, vous mettez votre chest smash et vous pouvez faire des trucs. Stored Power, voilà. Ah oui. Donc, ça peut le faire. Ça peut arnaquer une game. Ça peut arnaquer une game. Le problème, c'est sa speed de 48, quoi. Mega Diancie. Ah, Je sais pas. Mega Diancie. Je me dis qu'il n'y avait pas assez de faiblesse soul dans cette barre à changer. Mais Diancie Mega obtient Recover. Et ça, franchement, pour le boost de Mega Diancie, c'est excellent. Ouais, Light of Wind, c'est excellent aussi. C'est bien aussi, parce que dégâts. Mais. Qu'est-ce qu'il faut là? En fait, il n'y a aucune cohérence dans cette draft, j'ai l'impression. C'est ça, c'est un peu le souci. Ce que j'ai. Ouais, j'arrive pas. Ouais, surtout comment tu gères les aciers quoi. C'est pas avec Mimiki, Lax et Mega Gentil que. Sylvanie Fire, mais bon. Waouh. Sylvanie Sol, mais bon. Non, mais dans ce cas-là, tous les problèmes, je réponds Sylvanie quoi. Ouais, c'est sûr. Donc ça marche pas. Ensuite, Vikavolt. Là encore, la Sticky, ici maintenant. Avec Arthozol. Ça peut se comprendre, la Sticky avec Arthozol, mais pourquoi avoir pick Vikavolt qui est un type électrique? Alors t'avais déjà Arthozol? Alors là, par contre, bon, c'est vrai que lui, il a Lévité comme type électrique. Donc, ouais. ça se comprend. Ouais, ça se comprend. Mais, je sais pas, j'arrive pas. Après, ce qui est bien avec Vikavolt, c'est que c'est sous-estimé, mais l'obsession de transistor qui booste par 1,5 sa attaque électrique, son attaque spéciale quand il tape électrique, ça tape très très fort ce Poké. Il a quand même 145 d'attaque spé. Oui, c'est juste l'attaque électrique. Oui, mais pas juste l'attaque spéciale. Non, c'est il double ton attaque spéciale quand il utilise une attaque électrique. C'est x5. x5, pardon. Ouais, c'est ça. Donc c'est fort. C'est fort. Et enfin, Zeraora. Pareil. Pourquoi Zeraora alors Là. En fait, moi, ce qui me fume, c'est que dans tous les électriques qui sont passés, il n'y a pas eu Magnézone pour l'Axe. Il n'y a pas eu Magnéton, il n'y a pas eu Magnézone. Mais il y a eu 3 autres. Ouais, j'ai réussi à pick Magnéton en dernier alors que bah ça aurait été trop fort avec ça. Ouais. Zeraora obtient Galvanize Extra Speed, ce qui est excellent. C'est cool. U-Turn, c'est excellent. Mais pourquoi là? Genre, je comprends pas. Je pense qu'on assiste à l'une des plus mauvaises drafts de la compétition, malheureusement. Ouais, et j'adore Itami. Je sais que vous savez à combien je l'aime cette personne. Mais des fois, il y a des choix, on se demande. Et des fois, elle sort des matchs de folie, hein, mais là. Là, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué, vraiment. Là, moi, je pense que là, tu vas avoir un très gros taf à faire. Ouais. Bon, on passe à la dernière. Ce que j'aime bien avec cette draft, c'est Megazam est très fort. Hydreigon est très fort. Goudra est très fort. Skarmory est un très bon pick. Quels sont les pics qui sont pas ouf? C'est ça la vraie question. Bah en fait, je trouve Terrakion pas nécessaire ici, mais ça c'est autre chose. Mais ça reste fort. Tous ces pics sont forts. Le pic le moins fort, c'est quand même Luxray. Il a chopé quoi? Noble Roar, je pense. Reckless. Ah, ça a choqué Reckless, Onclo, Knockoff, Voltaker. Ok, donc Luxray est quand même bon. En fait, il a que des bons pics. Ouais. Et Mega Lakazam, il l'a eu à combien aussi? 105. Oui. C'est pour ça qu'il a une si bonne draft. Megazam 105. Par contre, moi je vois Megazam et je vois pas de Psychic Surge. Cette draft, c'est legit l'une, peut-être mais la meilleure de la poule, devant Romix, je trouve. Ouais. Mega Lakazam, ça tape fort, ça obtient. Des talents, je crois. Non, ça obtient Erispel, voilà, chercher ce truc. Erispel, c'est pas mauvais, mais il y a toujours les moves de base de Mega Lakazam. Mais tu peux décider de ne pas méga évoluer et d'utiliser le Neuroforce pour taper plus fort. Ouais. Je ne sais pas si ça tape plus fort, ceci dit. Faudrait faire des calculs. En fait, c'est par rapport au damage par rapport au super efficace et tout. Mais en vrai, je pense que Magikarp est mieux anyway parce que t'as pas envie de venir sur la salle. Oui. Hydreigon. Bah, Hydreigon, ça obtient Mega Launcher. Donc, c'est l'un des meilleurs Pokémon de la draft aussi. C'est un excellent wall breaker en fait.
tellement fort. Et c'est un super scarf. Goodra, Poison Heal. Poison Heal, Curse. Bonne chance les gars. Il était impossible à tomber en demi-finale de la... Enfin, très dur à tomber en demi-finale de la MCL 1, de la TMLC 1. Parce que franchement, il était juste trop bulky quoi. Et il se soignait trop vite. Skarmory, c'est Corviknight, sauf que celui-ci, il obtient les Spikes. Bah, il a déjà de base. Non, qu'est-ce qu'il obtient de base? U-turn. Mais il a Body Press qui fait plus mal que celui de Corvi. Mais il a pas Bulk Up, il a Roost. Je trouve que Skarm est plus value dans ce format que. Bah, il coûte moins cher. Ouais, mais même. C'est ça, il coûte moins cher. En fait, je pense que même au même prix, je pense Skarm. Ah, moi je prendrais Corvi. Ouais, mais parce que moi je suis pas giga fan de Bulk Up. Enfin, c'est pas un set que. Non, ouais, je sub Bulk Up, c'est trop bien sur Corvi. Ensuite, Golisopod. Bah, hé, Golisopod. C'est fort. Il obtient Godclaw, donc il peut rester. Donc c'est tellement cool. Ensuite, Luxray, Reckless Voltacle, Knockoff, ça va faire des bons dégâts. Intimidate si tu veux de la value. Mew, ça obtient illusion, je crois. Alors, en fait, Mew, je trouve que c'est sous-côté. Dans le terme que illusion, c'est tellement fort avec ce type de draft. Le problème, c'est que mais Mew, c'est sous-côté, mais quand on a vu les perfs du Mew de la dernière saison. Ouais, c'est ça. En fait, le problème de là, le Mew peut pas copier Goodra et Mega Alakazam. Pour une seule raison, c'est que Trace et Poison Heal. Bah, si, il pourrait les illusionner. T'es pas obligé de jouer à Toxicorn sur le Goodra. C'est pas mal, c'est pas mauvais. Ça de Mew. Ensuite, Terrakion. Terrakion, c'est très fort comme Poké. Hein. Je trouve que c'est le Poké qui a le moins de sens vu que t'as Hitmonlee qui est meilleur dans le type de draft que je peux faire Darkriva. Mais ça obtient Axel Rock qui est une excellente prio sous-côté. Ice Power qui n'est pas excellent vu qu'il a Stomping, Tantrum et Séisme. Florge. Alors Florge, je trouve que c'est pas bon en MCL. Mais là ça se comprend vu qu'il a Misty Surge et Grassy Surge et que derrière il y a Hitmonlee, Sceptile, Cloudmon Burden. Donc tu peux jouer les deux Pokémon et tu ne sais pas si ça va être sorti le Hitmonlee ou ça va sortir le Sceptile. Tu sais pas pour le Unburden. Et le Goodra peut être sous Grassy Surge. Et Goodra sous Grassy, aïe. Ah bah oui. Un Skarm Florge. On se souvient de mes DL méga Gonflorge. Puis la Misty Surge, on rappelle que ça aussi ça débuffe les attaques dragon. Ouais. Donc vous pouvez passer une phase où vos attaques dragon ne jouent pas d'attaque dragon et touchent d'autres tiers. Même pour Goodra c'est cool. Même pour Goodra c'est cool. Par contre pour Hydreigon lui s'en fout. Il y a une synergie vraiment impressionnante dans cette draft que j'adore. Ensuite, autre point fort de la draft, des poseurs omniprésents. Ah mais surtout qu'il en a 4 différents quoi. Avec des types différents. Des fogueurs, il en a 4 avec des types différents. Un spinner, il a du turn avec Mew, Luxray, Hydreigon, Alakazam Mega avec téléport, mais bon ça, bof. C'est pas le meilleur turn. Et là maintenant il a Skarm U-turn aussi. En fait c'est truc défensif turn, donc c'est pas mal. Hitmonlee obtient Pyro Ball d'ailleurs, hein, je tiens à dire. Ah oui c'est vrai. Et Thunderous Kick. En termes de vitesse, la vitesse est respectée, il n'y a pas de gap impressionnant. Donc c'est plutôt bon. 120, 108, non ça va c'est mais c'est pas si important à ce niveau là je trouve. Les gaps les plus importants c'est entre 100 et moins de 100. Quand il y a des gros gaps à ce niveau là c'est plus chiant. Ouais, c'est fine. Et en termes de type, bah il n'y a pas tellement de type over cheaté contre lui. Glace et vol sont bien sûr prépondérants. Mais ça va. Le truc le plus chiant est le type fée. Et bah il y a Skarm mais sur un T-Bolt. Bah le truc c'est que Magarna peut se faire vraiment plaisir contre cette draft par exemple. C'est sûr. Enfin bref. Mais je pense quand même bon, conclusion. Classement moi et ensuite classement toi ou non, classement toi et classement moi. J'ai fait la première classement derrière, donc là c'est toi qui commence. Ok, alors première draft je mettrais oh putain c'est dur. En vrai les drafts dans cette pool sont pas trop dégueux. Je mettrais la pool de... Enfin la draft de...
C'est dur. Darkriba en premier quand même, je trouve. Mm. Je mettrais Romain en 2, KT en 3, Elou en 4 et Itami en last. Mais Bah, ça, c'est Moi, je pense que plus à Darkriba en 1. Déjà, ça, Ouais. je suis d'accord avec ce truc. KT en 2. Mhm. Romix en 3. Ah, c'est chaud, hein. Vraiment, Romix peut être en 2 aussi. Romix en Ouais, 3. Elou en 4 et Itami en 5. Itami, c'est sûr que c'est 5ème malheureusement par rapport aux 4 autres Ouais, drafts. bah, t'as Il y a trop. draft super bonne et puis Et puis il y a Itami qui est là. Mais Itami aurait été 5ème dans n'importe quelle pool, j'ai l'impression, malheureusement. Ouais, bah, C'était- il n'y a pas trop de cohérence. Mais Désolé pour toi, meuf. c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Ouais, mais là, Là, ça va être dur. chaud. J'ai l'impression qu'elle a troll. Ouais. Bon, ceci conclut notre vidéo sur la poule finie. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je me serai plu. J'espère que vous plaisez vous-même. Incroyable. En attendant, c'était les Poké Pairings. C'était Emo. C'était Naliv. Tchuss!